Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Faits divers TV. Très connu pour ses trois appellations célèbres dont Petit Pays, Beau Pays et Cœur d'Afrique, le Burundi est un pays de l'Afrique de l'Est situé sur les rives du lac Tanganyika. Réputé pour son bon climat, sa nourriture, ses grands lieux touristiques ainsi que sa chaleureuse hospitalité, le Burundi est la destination idéale pour vos vacances d'été. Voici donc 10 raisons pour lesquelles vous devriez absolument visiter le Burundi. Mais avant de commencer, j'aimerais juste rappeler aux gens qui sont nouveaux sur notre chaîne de ne pas oublier de s'abonner mais aussi d'activer la cloche notification pour voir à chaque fois lorsqu'on poste une vidéo. On y va. Hospitalité à la burundaise. Les Burundais sont très connus par leur chaleureuse hospitalité, l'hospitalité à la burundaise. Chez nous, au Burundi, tout visiteur est traité avec respect et accueilli avec amour. Peu importe la langue du visiteur, les Burundais s'assurent à ce qu'il soit à l'aise quand il communique. Les Burundais ne s'adressent pas à lui en kirundi, langue nationale, mais dans la langue du visiteur. La priorité des Burundais est que le visiteur se sente comme chez lui et profite pleinement de ses vacances. Cet amour envers les visiteurs est un héritage historique, car même avant la colonisation par l'Allemagne et la Belgique, l'hospitalité était l'une des pierres fondatrices de la société burundaise. Les Burundais vous traiteront comme l'un des leurs, soyez-en sûrs. La cohabitation culturelle. Au Burundi, on y trouve des gens de toutes nationalités, de toutes langues et de toutes cultures. C'est une diversité spectaculaire. Les Burundais étant des pros dans l'art de l'adaptation environnementale et de la communication, la présence des étrangers au Burundi n'est pas un problème pour eux car ils savent se familiariser avec ces derniers, raison pour laquelle tout étranger qui vient s'installer ou visiter le Burundi se sent immédiatement comme chez soi dès son arrivée sur le sol burundais. Parmi les étrangers qui résident au Burundi, il y a les Congolais, les Rwandais, les Arabes, les Chinois, les Indiens, les Sénégalais, les Maliens et tant d'autres. Ils vivent tous en harmonie avec les Burundais comme frères de même patrie. Bienvenue au Burundi, la meilleure des meilleures destinations touristiques. Les bars de Buja. Après une longue journée productive, les Burundais se réunissent toujours autour d'une table ronde pour boire un verre et manger une brochette bien chaude. Cette pratique est devenue comme une culture entre les Burundais. Une culture qui non seulement renforce les liens d'amitié, mais aussi les crée. C'est dans les bars que tu découvriras la générosité des Burundais. Chaque personne achète un verre de bière ou autre boisson à son voisin et vice-versa. C'est une pratique qui est perçue comme un signe d'amitié entre les Burundais. Quant à un étranger, c'est la maison qui invite et les Burundais l'accueillent avec un sourire de bienvenue au Burundi. Chaque bar au Burundi a sa spécialité. La nourriture burundaise. C'est avec fierté qu'on affirme que le Burundi est le pays est-africain qui a la nourriture la plus savoureuse. Et nul ne pourrait contester cette affirmation sauf s'il n'a pas encore goûté à notre nourriture. Parmi nos plats réputés, on vous recommande le mukeke accompagné de wurobe. Vous savez bien que le lac Tanganyika abrite une variété de poissons qui n'existe nulle part ailleurs. Parmi ces poissons, il y a le sangala, le mukeke et le ndagala qui ne sont disponibles nulle part ailleurs dans le monde qu'au Burundi. Vous ne trouverez pas meilleur que ça, c'est une délice. Le café et le thé. Le Burundi abrite de nombreux producteurs de café et de thé. La plupart des gens connaissent le café contenu dans les canettes ou les sachets de thé. Mais avant l'étape finale, les cultures de café et de thé sont ceux avec quoi les montagnards du Burundi travaillent plusieurs fois avant leur récolte. La possession et la gestion d'une plantation de café sont devenues la culture dans certains endroits. Venez visiter les agriculteurs chez eux et voir leur récolte et comment le café et le thé sont traités avant leur exportation. L'eau thermale. Malgré que tous les sites du Burundi ne soient pas opérationnels, le pays possède plus de 10 sites d'eau thermale. Considérés comme une thérapie, les sites d'eau thermale sont visités par de nombreuses personnes qui affirment souffrir de rhumatisme. Pour les touristes, c'est une thérapie ainsi qu'un endroit idéal pour nager. Venez ressentir la chaleur de cette eau chaude qui vient directement du centre de la Terre. La pierre Livingstone et Stanley.
Il est vrai que le Burundi a de nombreux beaux endroits pour prendre des photos de souvenirs, mais sachez que cette pierre située à Mugere, autour d'un beau paysage, rendra vos photos magnifiques. En plus d'être une destination touristique, cette pierre est liée à l'histoire de l'exploration du Burundi. En effet, la pierre Livingstone et Stanley est un mémorial pour commémorer le voyage de deux explorateurs britanniques, David Livingstone et Henry Stanley, lorsqu'ils cherchaient la source du Nil en 1871. Bien qu'il y ait ceux qui disent que cet endroit n'a rien de spécial, sachez que lors d'une de vos escapades en famille ou entre amis, pendant le week-end, vous ressentirez des inscriptions en or en l'honneur de ces deux grands missionnaires. Ce sera une escapade historique. La source du Nil. Il fut un temps où beaucoup d'étrangers contestaient le fait que la source du Nil était au Burundi. Mais cela a changé après qu'ils aient visité le Burundi et vu de leurs propres yeux que oui, la source du Nil se trouve nulle part ailleurs qu'au Burundi. Située dans le district de Lutobo au sud du Burundi et à environ 120 km de Bujumbura, la source du Nil attire beaucoup de touristes grâce à la pyramide qui y a été construite. De plus, sa position géographique est caractérisée par des températures plus basses et l'écoulement du Nil passe par la pyramide et se jette dans la mer Méditerranée. Pas étonnant que la source du Nil soit également l'un des endroits les plus visités au Burundi. Le lac Tanganyika. Quand on dit le Burundi, tout le monde entend directement le lac Tanganyika. Et vous savez pourquoi? Parce que ce magnifique lac est non seulement le lieu touristique le plus visité, mais aussi parce qu'il est l'incarnation de la beauté du Burundi. Fait d'une beauté captivante et de vents à la fois caressants et relaxants, le lac Tanganyika ne passe jamais inaperçu. Dès l'arrivée des visiteurs au Burundi, les premiers mots qui sortent de leur bouche sont une brève question. Où se trouve le lac Tanganyika? Notre beau lac a en sa possession de nombreuses plages sur ses rives s'étendant de la capitale Bujumbura jusqu'à Nyanza Lake au sud du Burundi, plus près de la Tanzanie. C'est l'endroit idéal pour quiconque souhaite admirer la beauté de ces plages extraordinaires telles que Jenny's Beach, Karira Beach, Yucca Beach, Nonara Beach, Bora Bora Beach pour n'en citer qu'elles. Et au menu des beautés du lac Tanganyika se trouvent également des hippopotames. Pour ceux qui aiment capturer les moments avec leur appareil photo, vous y verrez les hippopotames sortir de l'eau et se reposer sur les plages avec des gens et aussi marcher sur les rues pendant la nuit, mais n'ayant aucune crainte car ils ne sont pas agressifs. Soulignons que regarder le coucher de soleil vu du lac Tanganyika est un moment magique et hypnotisant car il est d'une beauté à couper le souffle. Ingoma. Ingoma est l'appellation donnée aux tambours du Burundi. Les tambourinaires sont vêtus de couleurs du drapeau burundais, le blanc, le rouge et le vert, et leurs performances sont spectaculaires. À l'origine, l'ingoma symbolisait le pouvoir et l'unité de la nation, et n'était battu que par les tambourinaires ritualistes à la cour royale ou à celle des princes et résonnait également pour annoncer un événement. Depuis l'avènement de la République, l'ingoma n'a plus été royal mais a demeuré sacré, tout comme les rituels qui lui sont liés. Aujourd'hui, on bat l'ingoma lors des mariages, des célébrations de l'indépendance et pour accueillir des invités de marque. Ce tambour ainsi que les anciens tambours et tambourinaires viennent de Gishora, dans la province de Gitega. Vous pouvez vous rendre à Gishora ou même à Bujumbura, les regarder pendant les répétitions ou lors d'un événement officiel. Ils offrent un spectacle à couper le souffle avec les danses, les chants et sauts pendant qu'ils battent l'ingoma.
Et voilà les amis, c'est la fin de notre vidéo, j'espère bien qu'elle vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de liker la vidéo, mais aussi de nous laisser un commentaire. À bientôt!